Le prototypage sur Figma, c'est le truc que tu dois savoir pour faire en sorte que tes designs prennent vie et soient encore plus réalistes. Et en plus de ça, rien de tel pour illustrer et communiquer efficacement un flow ou une expérience globale que tu aurais en tête à d'autres personnes. Mais ça peut être assez difficile de savoir la bonne méthode. On peut vite être submergé par la multitude d'options possibles ou bien passer énormément de temps à faire une toute petite interaction. Donc dans cette vidéo, tu vas comprendre facilement et simplement comment utiliser le prototypage pour améliorer tes designs. Allez, c'est parti. Ok les gars, donc on se retrouve sur Figma et cette vidéo elle va se composer en deux étapes. La première étape, ça va être une partie théorique. On va voir un peu quels sont les grands concepts à savoir sur le prototypage sur Figma. Et dans un second temps, on va faire quelques exercices. Donc il y en a 3, vous allez voir que ça va pas être très long, mais ça vous permet de vous entraîner et de maîtriser les éléments clés qu'il faut savoir sur le prototypage. Avant de commencer, comme d'habitude, vous pouvez retrouver ce fichier d'entraînement dans la description. Et donc comme ça vous permet de faire les mêmes exercices en même temps que moi qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Maintenant qu'on a dit tout ça, on peut commencer. Donc le premier petit point théorique qui va être important de comprendre sur le prototypage sur Figma, ça va être le système de prototypage. Il va se décomposer en 3 étapes clés. Donc le premier, ça va être le déclencheur, ou ce qu'on appelle le trigger en anglais. Et en gros, on va définir un événement qui va déclencher une action. Donc pour l'instant, ça peut être un peu flou, mais vous inquiétez pas, on va prendre un exemple concret juste après et vous allez vite visualiser de quoi il s'agit. Ensuite, on a l'action. Donc une fois qu'on a défini l'événement qui déclenche quelque chose, et ben on va définir ce quelque chose. Et ensuite, on a l'animation, donc de quelle façon cette chose-là va se passer. Donc comme je vous ai expliqué, ça peut être un peu flou dit comme ça, mais vous inquiétez pas, hop, je vous ai préparé une petite illustration. Donc là, c'est super simple. On va se concentrer sur les 2 écrans qu'on a ici. L'écran de gauche, imaginez-vous juste un écran où il y a une liste de conversations de messages comme vous pouvez avoir sur iPhone ou sur Android. Donc en cliquant sur une des conversations, vous accédez au détail de la conversation avec les différents messages. Et donc si on reprend nos 3 éléments, le déclencheur, donc le trigger, ça va être quand je clique sur une des conversations. Donc vous voyez que c'est le clic qui va déclencher quelque chose. Donc au clic sur l'une des conversations. Le deuxième, on a dit que c'était l'action. Donc au clic, qu'est-ce qui se passe? Je me rends vers l'écran du détail de la conversation. Et comment, de quelle façon, de quelle animation? Généralement, si vous faites attention en utilisant votre téléphone, généralement, la page de destination vient remplacer le contenu de base de la droite vers la gauche. Et donc là, normalement, ces 3 éléments ont plus de sens. Donc quand cet événement se passe, donc quand je clique sur une des conversations, alors je me rends sur le détail de la conversation, comment, de la droite vers la gauche. Maintenant, comment ça se passe concrètement sur Figma? Et bien sur Figma, il faut faire 2 choses. Une fois que vous avez designé vos différents écrans, il va falloir passer en mode prototype. Donc vous voyez en haut à droite ici, pour l'instant je suis en mode design. Vous pouvez cliquer ici pour passer en mode prototype. Et vous allez voir, vous allez avoir un menu qui va un peu changer. Et ensuite, il va falloir tracer un lien entre 2 frames. Ici, je vous ai préparé 2 frames pour vous illustrer tout ça. Donc, vous sélectionnez une première frame. Donc, pour sélectionner une frame, on va cliquer sur le nom de la frame. Vous cliquez dessus, vous assurez que vraiment l'ensemble de la frame est sélectionné. Et vu qu'on est en mode prototype, vous voyez que quand on survole cette frame, sur les côtés, il y a un espèce de rond qui vient s'afficher. On va choisir celui-là par exemple. Vous cliquez et vous glissez pour l'emmener, hop, jusqu'à la 2e frame. Et là, vous voyez que vous avez un menu qui vient d'apparaître. Il est écrit interaction. Donc on comprend qu'on va venir définir l'interaction entre ces 2 éléments. Et là, vous voyez qu'on retrouve nos 3 éléments, donc au trigger, donc déclencheur en français, action et animation. Et vous voyez que pour chacun des éléments, on vient avoir un menu déroulant. On va se concentrer un peu plus dans le détail de ce menu-là. Donc comme je vous le disais, la partie haute, c'est le trigger, la partie au milieu, c'est l'action et la partie basse, c'est l'animation. Et donc, on va rentrer en détail sur le menu déroulant de chaque partie. Donc, pour le trigger, si je clique sur On-Click, j'ai ce menu déroulant-là qui s'affiche. Et en gros, ce menu va vous permettre de définir le type de déclencheur. Par défaut, c'est On-Click, donc au clic. Donc, c'est exactement ce qu'on avait dans l'exemple de la conversation. Quand je clique sur une conversation, alors j'accède à une autre page. Et vous voyez que vous en avez plein d'autres. Nous, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux plus fréquents. C'est ceux que vous allez utiliser 90% du temps. Donc, au clic, au hover et after delay. Donc, after delay, c'est après un certain temps. En gros, l'utilisateur n'a pas d'action à faire. On va juste attendre, par exemple, 5 secondes. Et après ces 5 secondes-là, on va déclencher une action. Donc voilà pour la partie trigger, déclencheur. Si on s'intéresse à la partie action, là encore, on a plusieurs types d'actions. Donc une fois qu'on a défini notre trigger, donc par exemple au clic, qu'est-ce qui se passe?
Par défaut, on était sur Navigate to, qui veut dire aller à, donc me rendre à. C'est ce qu'on aurait utilisé pour notre exemple avec les conversations. On aurait cliqué sur une conversation et on se serait rendu à un autre écran qui serait le détail des messages. Et là encore, vous avez plein d'actions possibles. Et là encore, on va seulement s'intéresser aux plus fréquentes, donc c'est celle avec le petit point bleu. Mais tout ce que vous devez retenir, c'est que ce menu-là nous permet de définir l'action par rapport au trigger déclenché. Vous avez pu voir qu'il y a un autre menu déroulant pour la destination, vous inquiétez pas, on en parle juste après. Notre troisième élément, c'est l'animation. Donc là, une fois qu'on a défini notre trigger et notre action, on va pouvoir définir la façon dont l'action se fait. Et donc là encore, vous commencez à comprendre, les points bleus vont être les éléments qu'on va essayer de couvrir dans cette vidéo. Et donc maintenant, on comprend bien que c'est depuis ce menu qui apparaît lorsqu'on fait une flèche entre deux éléments. Okay, pour le refaire apparaître, il suffit juste de venir cliquer sur la flèche. Donc c'est depuis ce menu-là qu'on va pouvoir vraiment prototyper, donc créer des interactions entre deux éléments. Maintenant que c'est compris, on va passer à la partie la plus intéressante du prototypage, à savoir les exos. Donc vraiment mettre les mains dans le cambouis et commencer à créer des interfaces un peu cool. Donc j'ai séparé les exos en 3 niveaux distincts. Vous avez un niveau 1, donc ça va être vraiment les bases. On va voir un niveau 2, on va aller voir un peu plus d'éléments complexes. Et un niveau 3 qui lui sera encore plus complexe. Mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer, c'est assez facile et assez intuitif à comprendre. Et ça permet vraiment de réaliser de belles choses. Donc on est parti pour l'exercice 1. L'exercice 1, ça va être tout simplement de passer d'un écran à un autre. Donc c'est quelque chose de similaire à ce qu'on a fait dans l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. On va utiliser le Navigate to. Donc ici on a 2 exemples à faire. On a un exemple un peu plus sur ordinateur et un autre format mobile. On va commencer par l'ordinateur. Si on regarde bien nos 2 éléments, on voit qu'on a une espèce de page d'accueil, donc une landing page avec un titre, du texte, etc. et un bouton s'inscrire. Et si on regarde notre deuxième page, on comprend qu'en fait, on a un formulaire d'inscription qui doit sûrement venir du bouton s'inscrire ici. Donc l'idée, vous l'avez compris, c'est de faire en sorte que lorsqu'on clique sur ce bouton-là, on nous emmène directement à cette page-là. Et donc pour ça, super simple. Là, on va venir sélectionner notre bouton. Vous voyez qu'on retrouve ces mêmes ronds-là parce qu'on est en mode prototype. Donc faites bien attention à ça. Il faut vraiment être en mode prototype. Vous sélectionnez votre bouton et vous venez tracer une ligne, donc vous l'emmenez jusqu'à cette page. Et là, quand je lâche, bien évidemment, je retrouve mon petit menu. Et donc là, nous, ce qu'on veut, c'est bien que au clic, donc on click, l'action, c'est navigate to, donc aller vers, c'est ce qu'on veut. Et la destination, c'est forme 3. Et du coup, vous comprenez que la partie destination, elle est ici parce qu'on a choisi l'action aller vers. Si on avait choisi une autre action, peut-être que la destination, ce serait pas pertinent. On va voir d'autres exemples tout à l'heure où ce second menu déroulant n'apparaît même pas. Et pour l'animation, écoutez, pour l'instant, on va laisser un instant, on va voir ce qui se passe et à partir de là, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Maintenant, ce qui serait cool, c'est d'essayer de prévisualiser notre interaction. Pour ça, super simple, vous avez 2 manières. Soit vous sélectionnez le premier écran de votre interaction et vous venez cliquer en haut à droite ici sur le petit triangle où il est écrit Present. Et lorsque vous cliquez dessus, vous arrivez ici. Et là, ce qui est cool, c'est que vous avez du coup votre écran en mode présentation et que si vous cliquez sur l'interaction que vous venez de faire, hop, vous voyez qu'on change de page. Donc on a bien changé de page au clic. Vous avez une deuxième manière que je vais beaucoup utiliser dans cette vidéo, je pense. Pareil, vous venez sélectionner votre premier écran, vous cliquez sur Shift espace et là vous avez une petite fenêtre qui s'est ouverte que vous allez pouvoir bien évidemment redimensionner comme vous le souhaitez et qui va vous permettre d'avoir une preview pareil de l'interface que vous avez faite tout en restant sur votre fichier de travail. Et donc là vous pouvez juste venir cliquer ici sur s'inscrire et on a la même interaction. Donc là vous voyez que c'est un peu triste. Je pense que ce qu'on peut faire c'est dans l'animation faire en sorte que la page de droite ici vienne pousser le contenu vers la gauche. Et donc pour ça on va aller dans l'animation, on va ouvrir le menu déroulant et vous allez appuyer sur Push. Donc Push ça veut dire pousser en anglais. Donc vous cliquez dessus et là vous voyez que vous avez un grand menu qui s'est ouvert. Vous avez une option Animate Matching Layers. Ne vous inquiétez pas, ça c'est pas très important. Donc vous voyez qu'ici vous avez la direction. Donc vous allez pouvoir décider est-ce que l'écran d'arrivée va venir de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite, du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Et donc vous voyez que quand je viens changer mes directions, j'ai une superbe animation qui vient me montrer comment ça va se passer. Donc quand je survole cette partie-là, j'ai une preview, donc j'ai une visualisation de ce que je m'apprête à faire. Donc tout ce qu'on veut, c'est de droite à gauche. Donc ici, vous avez d'autres paramètres, donc je vous laisserai tous les essayer. Et vous avez toujours cette petite preview qui vous permet un peu de visualiser ce qui se passera. Donc moi, je vais laisser un ease out. Et vous avez la durée. Donc la durée est en millisecondes, donc pareil, vous pouvez un peu jouer avec ça et regarder le rendu ici. Et donc, si je repasse en mode preview, donc en mode visualisation, je refais Shift espace, que je clique dessus. Hop, vous voyez ce qui vient de se passer. Donc vous voyez que ça fonctionne bien. Au clic, on a bien notre écran qui vient remplacer notre écran de base. Donc vous voyez que c'est assez simple à comprendre. On va passer à la deuxième partie. Donc là, c'est sur mobile. Vous voyez qu'on a 3 écrans. On va essayer de faire en sorte que, si ça c'est notre page d'accueil, que lorsqu'on clique sur la photo du lion,
on arrive sur le détail du lion. Et lorsqu'on clique sur le cheval, on arrive sur le détail du cheval. Donc là, vous commencez à comprendre. Je sélectionne, hop, ma petite photo. Je clique, hop, ici. On clique, navigate to. Et comment on push de la droite vers la gauche. Ça bouge pas. Et pareil pour les animaux. Hop, donc vous voyez que quand vous faites une ligne, ça garde en mémoire les derniers paramètres que vous avez rentrés. Et donc là, si je passe en mode preview, donc Shift espace, vous voyez que c'est vraiment pratique ce Shift espace parce que ça se redimensionne vraiment comme vous le souhaitez. Donc là, il a pris la taille du truc. Vous cliquez sur l'animal, vous êtes bien là. Hop, vous cliquez ici pour mettre retour. Et donc si je clique sur mon cheval, j'arrive bien ici. Hop. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire en sorte que lorsque j'arrive ici, que j'ai pas besoin de retourner au début pour pouvoir retourner à la page d'accueil, mais normalement, lorsqu'on clique sur la croix ici, ça devrait me ramener à la page suivante. Et idem pour le cheval, normalement, sur la page du détail du cheval, lorsque je clique ici, je suis censé retourner à mon accueil. Et on va faire la même chose. On va venir sélectionner ma petite croix, je vais venir cliquer et l'emmener ici. Et donc là, on garde les mêmes paramètres et pareil pour le back. Hop, je le sélectionne et je clique ici. On va regarder en mode preview ce qui se passe. Donc, quand je clique ici, j'arrive là. Quand je clique ici, j'arrive là. Quand je clique ici, j'arrive là. Et quand je clique ici, j'arrive là. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Sauf que c'est pas très naturel. Vu que quand j'ai cliqué là, moi, je m'attends à que ça soit l'animation inverse qui se fasse. Et donc, pour ça, je vais venir sélectionner ici la flèche de la croix. Hop. Et au lieu de faire la direction de la droite vers la gauche, je vais juste mettre de la gauche vers la droite. Et je vais faire la même chose pour le bouton back. Ici, de la gauche vers la droite. Et vous voyez que ce qui est vraiment cool avec cette preview là, c'est que j'ai pas besoin de recharger ma page ou quoi que ce soit, il va prendre en compte les changements que je viens de faire à l'instant. Et donc normalement, si je clique ici, vous voyez que là, on a quelque chose déjà de un peu plus naturel. Donc voilà pour ce premier exercice qui consistait à passer d'un écran à l'autre. Un autre type d'interaction qu'on retrouve très souvent de nos jours, c'est ce qu'on appelle les modals, les overlays, les pop-up. En fait, ça va être tous ces éléments-là qui vont venir se mettre par-dessus le contenu de l'utilisateur. Et vous allez voir qu'avec le prototypage sur Figma, on va pouvoir faire ces éléments-là et très facilement. Donc je vous ai prévu 3 exemples pour ce deuxième exercice. Si on regarde le premier exercice, on voit qu'on a une espèce de galerie de photos, qu'on a pour chaque photo la possibilité de supprimer une des photos et qu'on a un bouton pour pouvoir ajouter une photo. Et à droite, on voit qu'on a 2 modales. Donc une modale pour supprimer cette photo qui apparaîtrait normalement quand on clique sur ce gros bouton supprimer la photo et une modale d'ajout de photo qui apparaîtrait quand on clique sur ce bouton-là. Donc là, c'est toujours la même logique. On va venir commencer par faire en sorte que lorsqu'on clique sur ce bouton-là, que ce soit cette modale-là qui s'ouvre. Donc on va venir sélectionner notre bouton, tracer une ligne, hop, pour arriver jusque là. Encore une fois, si vous n'avez pas de ligne, c'est que vous n'êtes pas en mode prototype. Et donc là, on a toujours ce menu qui s'ouvre. Donc notre trigger, c'est toujours au clic. L'action, on pourrait croire que c'est navigate to, sauf que nous, on veut pas changer d'écran. On veut vraiment que l'écran vienne se mettre par-dessus ce qu'on est en train de consulter de base. Vu que c'est vraiment une petite pop-up, une petite modale qui va venir se mettre au-dessus. Donc on va venir ouvrir le menu déroulant. Et ici, vous avez une option qui s'appelle Open Overlay. Donc en français, ouvrir l'overlay. Overlay en anglais, c'est vraiment cette idée de mettre quelque chose par-dessus du contenu. Donc vous allez sélectionner cet élément-là. Et donc là, vous voyez que parce qu'on a sélectionné l'action Open Overlay, les options au-dessus ont changé. Donc là, il va nous demander l'overlay de destination. Donc c'est bien la frame 916, donc c'est bien celle-ci. Et la position. En fait, vous allez pouvoir définir l'endroit où l'overlay de votre pop-up vient se positionner. Donc vous voyez, vous avez centré, en haut à gauche, au centre, etc. Par défaut, on va commencer par laisser au centre. Et ensuite, vous avez 2 autres options. Donc, close when clicking outside, ça veut dire fermer lorsqu'on clique ailleurs que sur la modale. Donc ça arrive souvent quand vous avez une modale. Vous pouvez soit cliquer sur la croix pour la fermer, soit cliquer ailleurs. Et vous avez une option de background. Donc ça, on va le cocher parce que généralement, le contenu que vous étiez en train de consulter va venir s'assombrir un peu. Et donc là, on va essayer de passer en mode preview. Donc comme d'hab, je sélectionne mon écran principal, Shift espace. Vous voyez que là, la preview, elle est un peu trop petite. On va l'agrandir un peu. Hop, et donc je vais venir cliquer sur le bouton ajouter une photo et hop, j'ai bien ma modale qui vient se mettre par-dessus. Et vous voyez que le fond c'est un peu assombri. Donc voilà, donc on va pouvoir faire en sorte que lorsqu'on clique sur la croix en haut à droite, la modale se ferme. Donc pour ça, on va venir sélectionner et vous allez glisser jusque, vous voyez la petite croix en haut à droite, vous allez venir emmener votre flèche sur cette croix. Et là, vous voyez qu'il y a écrit Close Overlay, donc fermer l'overlay, donc en gros, fermer la pop-up. Une fois que c'est bien dessus, vous lâchez. Et donc là, vous voyez que ça vous a créé une interaction juste pour cet élément. Et que les interactions, ça fonctionne toujours pareil. C'est que le trigger, donc au clic, donc quand j'aurai cliqué sur cette croix, alors l'action, c'est de fermer cet overlay, donc cette modale. On va tout de suite voir si ça fonctionne. Donc, je
passe en mode preview, je clique sur mon bouton, j'ai bien un modal qui apparaît, et si je clique sur la croix, elle disparaît. Donc c'est de cette façon que sur Figma, on gère les modals qui apparaissent par-dessus du contenu. On va pouvoir aussi, faire en sorte de cocher cette case-là pour que ce soit encore plus naturel. Comme ça, quand on clique ici, on peut soit quitter en cliquant sur la croix, ou on peut aussi quitter en cliquant ailleurs. Maintenant, on peut s'intéresser à la deuxième modale. Donc si on zoome, on voit que c'est une modale qui permet de supprimer une photo. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle sera sûrement déclenchée par le clic sur ce bouton-là. Par contre, vous voyez que ce bouton-là, il est présent sur chaque photo. Et du coup, on va pas créer une modale pour chacune des photos. Ce serait beaucoup trop long. Ce qu'on va faire, c'est de faire en sorte que lorsqu'on clique sur un des boutons, peu importe le bouton, ça nous emmène toujours vers cette modale. Et ben pour ça, soit on se casse la tête à venir créer 6 fois la même interaction. Donc je prends, j'emmène là-bas, je lâche et je mets le trigger, l'action, etc. Ou soit on est un peu plus malin et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner tous les boutons un à un. Donc vous sélectionnez votre bouton, vous cliquez sur Shift, vous maintenez Shift, vous venez sélectionner un deuxième bouton, puis un troisième, puis un quatrième. Donc pour vraiment rentrer et atteindre le bouton, il faut vraiment cliquer plusieurs fois. Et plus vous cliquez, plus vous allez atteindre en précision un élément jusqu'à ce que vous atteigniez le bouton. Hop là. Et quand vous avez vos 6 éléments sélectionnés, et ben là, vous allez venir survoler n'importe quel des éléments sélectionnés, vous cliquez, et là, vous voyez que vous avez 6 flèches qui sont créées, et vous allez pouvoir emmener les 6 directement sur cette modale. Et donc là, c'est le même concept, c'est juste que vous allez définir le même paramétrage pour ces 6 éléments-là. Donc là, on a au clic. L'action, c'est pas navigate to, ça va être open overlay. On a bien la frame sélectionnée, on va mettre center, on va cocher le background et close overlay, et puis l'animation, on va laisser en instant. Et donc si je passe en mode preview, hop, donc j'ai toujours ma petite modale où je peux venir ajouter une photo, je la quitte, et je peux venir aussi, hop, supprimer un élément très facilement. Et vous voyez que ça marche pour vraiment tous les boutons. Donc là, vous commencez à comprendre la puissance du prototypage et que c'est pas si compliqué que ça en vrai. Donc on va faire un autre exemple de modal, mais cette fois sur mobile. Vous savez que sur mobile, généralement, les modales, elles arrivent pas comme sur ordinateur. Des fois, c'est un bout d'écran qui vient apparaître du bas vers le haut et se positionner comme ça. Donc là, on peut imaginer que en cliquant par exemple sur la partie notification, eh ben, on a ce menu de paramètres des notifications qui vient s'afficher comme ça, de bas vers le haut. Eh ben, on va essayer de refaire cette interaction-là directement ici. Je vous ai refait l'écran ici et on va faire en sorte que lorsqu'on clique sur l'icône notification, eh bien, que cet écran-là vienne par le bas. Donc là, je vais aller un peu plus vite, vous le savez. On sélectionne notre élément, on drague, on clique, il y a le menu qui apparaît. Le trigger, c'est toujours on click. L'action, c'est pas navigate to, mais ça va être open overlay. Et pour la position, on va pas mettre centré. Ce qu'on va mettre, c'est bottom center. Bottom, en anglais, ça veut dire le bas. Et top, ça veut dire le haut. Donc là, on va faire en sorte que vraiment, il soit positionné comme ça. Donc en bas et centré. On va mettre close when clicking outside et le petit background assombri. On va augmenter un peu l'opacité jusqu'à 40. Je pense que ce sera suffisant. Et surtout, pour faire en sorte que le menu vienne du bas vers le haut, on va changer la partie animation. Donc là, on était en instant et nous, on va choisir move in. Donc vous allez voir, c'est un autre type d'interaction. Donc nous, ce qu'on veut, c'est du bas vers le haut. Et puis, on va pas toucher à ces deux éléments-là. Je pense que ce sera très bien. On va passer en mode review et voir ce qui se passe. Donc, je clique sur mon icône notification. Et là, on a quelque chose de plutôt pas mal. Dernier exemple sur la partie overlay. Donc là, on a un écran avec un tableau de base. Et vous voyez que quand on clique sur une des lignes, eh bien, il y a ce menu ici qui vient apparaître. Donc ça aussi, c'est un type d'overlay qui est assez courant, qui devient de plus en plus courant. Donc cette espèce de petit panneau qui vient apparaître de la droite vers la gauche. On va essayer de faire la même chose. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est que lorsqu'on clique ici, alors, hop, cette modale apparaît. Et donc là, vous commencez à comprendre. Au clic, action, open overlay. Et donc là, pour la position, ça va être un peu délicat. Parce qu'on peut pas le mettre centré, c'est pas vraiment centré. C'est pas en haut à gauche, c'est pas en haut à droite. En vrai, si on regarde bien dans l'exemple, c'est vraiment juste à droite et centré. Et donc, on peut pas mettre à droite centré. Là, il y a juste en haut centré ou bien en bas centré. On n'a pas à droite centré ou à gauche centré. Et ben, vous voyez que vous avez une autre option qui s'appelle Manual. Si je sélectionne cette option-là, j'ai un espèce d'aperçu de mon élément que je m'apprête à mettre en avant. Et en fait, je vais pouvoir venir cliquer, sélectionner mon élément et venir vraiment le placer où je veux. Donc, vous voyez que c'est bien la preview parce qu'il est représenté avec une espèce de croix, etc. Il est un peu transparent. Donc là, je suis venu le placer vraiment au bon endroit. On va aussi régler les détails de l'animation puisque comme je vous ai dit, l'idée c'est de faire en sorte que ça arrive de droite vers la gauche. Donc on a bien mis Move In
Et là, on va venir sélectionner de la droite vers la gauche. Et normalement, on est tout bon. Hop. Et donc, quand je clique dessus, vous voyez qu'on a bien notre élément qui apparaît. Donc vous voyez, une fois qu'on a compris la logique, c'est vraiment pas très compliqué. Et Figma a fait en sorte qu'on puisse vraiment faire plein de trucs possibles jusqu'au modal et la gérer de façon plutôt cool, je trouve. Le troisième exercice. Donc ici, on va agir au niveau des composants. En fait, ça va être des éléments dans une interface où on sait qu'on va les retrouver régulièrement dans l'interface. Donc, on va essayer de faire en sorte que ces boutons-là aient toujours la même interaction, toujours le même prototypage pour éviter de le faire à chaque fois. C'est peut-être un peu flou, mais comme d'habitude, vous connaissez, on va faire un exemple et vous allez voir que ce sera beaucoup plus compréhensible. Donc là, on a repris notre exemple d'en haut et vous voyez que ce bouton-là et ce bouton-là, en soi, ça pourrait être le même bouton. Et moi, j'aimerais bien apporter un peu plus de fun à cette page-là. Par exemple, j'aimerais bien faire en sorte que quand je survole ce bouton, eh bien, il vienne se mettre en jaune, par exemple, pour me montrer qu'il est cliquable et pour ajouter un peu de style. Et pareil pour ce bouton-là. Mais j'aimerais aussi que sa fonction première à ce bouton, que quand je clique dessus, eh ben, il m'emmène quand même sur cette page-là. C'est quand même le but. Et ben, pour ça, c'est super simple. On a des exemples de boutons ici. Donc, je vous ai dit que j'aimerais qu'il passe du bleu au jaune. Donc là, on va prendre un deuxième bouton et au lieu de le mettre en bleu, donc là, je vais repasser en mode design. Hop, je vais essayer de le mettre dans un jaune. Bon, là, on est sur quelque chose d'un peu plus jaunâtre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un composant de ce bouton-là. Donc, pour ça, super simple. On va venir sélectionner mes deux éléments. Avant de continuer, les composants, c'est un élément très important de Figma. J'ai fait une vidéo assez complète et assez courte sur les composants. Je vous mets le lien en description. Je vous conseille vraiment de la suivre pour vraiment tout tuer sur Figma. Donc, je sélectionne, hop, mes deux boutons. Je vais venir sélectionner ici ma partie composant Create Component Set. Je clique ici. Donc là, ce composant-là, je vais l'appeler bouton. Et donc, on va venir créer une interaction entre ces deux boutons. Et c'est là que la magie va opérer, vous allez voir. Je vais venir passer en mode prototype. Je vais sélectionner mon premier bouton. Je vais cliquer ici. Je vais l'emmener vers mon deuxième bouton. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on veut, c'est que lorsque je survole ce bouton-là, eh ben, la couleur change. Eh ben, je vais venir créer une première interaction. Donc, depuis tout à l'heure, on utilise onClick. Là, on va venir utiliser while hovering. Donc, hover. Le hover en anglais, c'est vraiment cette idée de venir survoler un élément. Donc, vous voyez, par exemple, que là, quand je survole certains éléments, eh ben, l'élément en question vient se mettre avec un fond bleu. Bah, c'est exactement ce qu'on veut faire ici. Je clique sur while hovering et donc l'action, vous voyez que ça s'est mis tout seul sur change to. Donc change to, c'est pas vraiment, on veut pas vraiment naviguer, on veut juste changer d'état de composant. Ensuite, je vais venir prendre une instance de mon petit composant. Donc pour ça, vous maintenez Option ou Alt sur Windows, vous maintenez cette touche-là et vous venez cliquer et glisser en dehors de la zone violette. Donc là, vous avez une instance de ce composant. Je vais pouvoir faire plein de copies de ce composant-là, mais eux, c'est les maîtres. Quand je disais les composants, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Comme je disais, il y a une vidéo que j'ai faite qui explique très bien ce concept-là. Je vous invite encore une fois à aller la regarder. Donc, on va pouvoir venir remplacer notre bouton s'inscrire, hop, ici. Donc, je l'ai supprimé. Ici, je vais pouvoir écrire s'inscrire. Hop, je vais pouvoir dupliquer ce bouton-là. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Hop, ici, venir pareil, remplacer ce bouton-là. Ah, tac. Je vais pouvoir lui augmenter sa taille pour faire en sorte qu'il soit à peu près comme tout à l'heure, comme l'autre. Donc là, si je passe en mode preview, vous voyez qu'au survol de mon bouton, il passe bien en jaune. Donc c'est ce qu'on veut. Par contre, on veut aussi qu'au clic, on atteigne l'autre page. Et pour ça, super simple, on va venir sélectionner notre bouton. Et là, c'est comme tout à l'heure, on vient atteindre l'autre page. Donc on click, naviguer et tout, forme 1, forme 4, animation, c'est bien de la droite vers la gauche. Et donc là, si je repasse en mode preview, hop, on a toujours notre petit effet et au clic, on atteint bien l'autre page. Et notre nouveau bouton a aussi ce petit effet hover. Dernier exemple de cette vidéo. Et là, vous allez vraiment comprendre pourquoi les composants, c'est très important. Prenons cette page qui est une page réglage qu'on connaît tous. Donc, on veut faire en sorte de pouvoir activer ou désactiver plusieurs paramètres très facilement avec ce qu'on appelle des switches. Donc, c'est un peu des interrupteurs. Si je le coche, ça l'active. Si je le décoche, ça le désactive. Sauf que pour faire ça efficacement, il faut en fait que chacun des éléments puisse avoir un état actif et un état désactif. Vous voyez qu'ici, je suis venu préparer l'état désactivé du switch, donc de l'interrupteur, et l'état activé du switch, et que comme tout à l'heure, je vais venir créer un composant de cet élément. Je vais venir sélectionner mes deux éléments, repasser en mode design, cliquer sur le menu déroulant Create Component Set. Je clique ici. Donc là, j'ai mon composant switch. Comme tout à l'heure, je vais venir sélectionner une instance. Donc, je vais venir maintenir Option ou Alt, cliquer, glisser en dehors de la zone violette et lâcher. Maintenant, je vais venir créer l'interaction qui va faire que au clic, je passe d'un état à l'autre. Pour ça, on passe en mode prototype. On va venir, cliquer ici. Je clique, je maintiens, j'emmène ici. Et donc là, ce qu'on veut, c'est que au clic, change to. Donc là, c'est au clic.
L'action, c'est Change To, effectivement, on veut que ça change, on veut aller nulle part ailleurs. Et l'animation, pour l'instant, on ne va pas y toucher. Et donc là, vous l'avez compris, vu qu'on l'a fait au niveau du parent, et ben, notre enfant qu'on vient de créer a aussi les propriétés du composant parent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir remplacer chacun des interrupteurs par un interrupteur qui est issu d'un composant. Donc, je vais faire ça très rapidement. Donc, je fais CTRL-C, hop, CTRL-V. Je supprime l'ancien et je vais faire ça pour tous les composants. Hop. Donc là, je vais pas me casser la tête, hein, je vais venir tout sélectionner. CTRL-V et je vais supprimer tous les anciens. Hop là. Je vais venir passer en mode preview et voir ce qui se passe. Donc là, si je clique sur mon interrupteur, vous voyez qu'il passe bien en bleu. Donc c'est ce qu'on veut. Par contre, on n'a pas fait l'interaction inverse qui est de cliquer sur l'interrupteur allumé pour qu'il s'éteigne. Rien de plus simple. On va venir, hop, zoomer ici. On trace une ligne, hop, et on fait juste l'interaction inverse. Et juste en cliquant ici, vous voyez que ça fonctionne bien. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo qui va vraiment vous permettre de couvrir 90% des usages qu'on peut faire avec le prototype. Je vais sûrement faire une nouvelle vidéo dans quelques temps qui va aller un peu plus loin, qui va venir creuser les paramètres qu'on n'a pas pu voir, mais qui sont vraiment à utiliser lorsqu'on veut faire des choses très complexes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser un j'aime. N'hésitez pas à poser des questions. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!